T-Waster, comment tu vas? Oui, je sais, ça fait longtemps qu'on s'est pas posé au calme pour un petit podcast comme ça. Mais bon, en même temps, j'ai testé plein de formats et je pense que ça t'a plu vu le nombre de vues que j'ai fait. Et franchement, vu le nombre d'entre vous qui m'ont posé des questions sur les gilets lestés, je me suis dit qu'il était bien temps de faire une vidéo sur ça. Alors plutôt que de faire une vidéo en mode sponsorisé pour dire il faut acheter cette marque, je me suis dit qu'un espèce de petit comparatif ce serait sympa, histoire que tu saches si t'as envie de claquer toute ta thune dans un 5.11 ou si t'as des solutions alternatives qui peuvent être sympas. Donc si t'as cliqué, c'est que normalement ça t'intéresse, alors c'est juste après ça. Alors, bon, comment commencer cette vidéo intelligemment? Au revoir. Comme tu as pu le voir dans pas mal de documentaires sur les games, dans beaucoup de WOD, quand on a envie de faire des trucs au poids de corps, ben pour beaucoup c'est trop simple. Alors, les gilets lestés, ils ont plutôt la cote. Mais comme on est dans un monde de concurrence, et ah ouais, il va pas y avoir juste un seul modèle que tout le monde doit avoir. Ah ouais? Il y a beaucoup d'équipementiers sportifs qui sont positionnés sur ce segment pour te proposer plein d'offres et selon ton budget. Si t'es beaucoup sur les réseaux, effectivement, il y a pas mal de marques qui sont mis plus en avant. C'est vrai que si tu vois des gars des games, généralement, ils sont avec des 5.11. C'est normal, c'est les sponsors officiels. Pardon? Enfin c'était, mais jusqu'à maintenant, bah, c'était 5.11. Parce que si t'as suivi les Games 2020, t'as dû voir que Rogue aussi, maintenant, se positionnait sur ce segment avec des gilets lestés, voilà. J'ai pas fatalement fait mon enquête sur ce modèle-là, mais bon, un de plus quoi. Et donc comme je t'ai dit juste avant, il y a plein d'offres de gilets lestés sur le marché. Reste à savoir celle qui te convient le mieux. Et quand je me suis penché sur la question pour savoir quel type de vidéo j'allais vous faire, je me suis dit ok, qu'est-ce qui se fait? Et ce que je voyais à chaque fois, c'était des espèces d'OP sponsorisées, donc c'était grave orienté. Alors forcément, t'as envie d'acheter le modèle qu'on te présente, mais parce que la plupart du temps, celui qui te le présente, il a touché de la thune pour dire que c'était bien. Ah! Et donc moi, je voulais faire un petit peu différemment en te présentant 3 solutions que tu peux avoir au niveau des gilets lestés. Mais pour être totalement franc avec toi, c'est pas une OP sponsorisée, bien que un détail est important là-dedans, effectivement, je n'en ai payé aucun. Mais pour toutes ces marques, je ne gagne pas d'argent en faisant cette vidéo. Bah oui, tu connais beaucoup de marques qui vont être d'accord pour dire ouais bah vas-y, pas de souci, dis les bons côtés et les mauvais côtés et surtout compare-nous aux autres. Non. Voilà, donc j'avais envie de vous faire un avis honnête en vous parlant de 3 marques que j'apprécie, que j'ai remarquées, et pour vous donner l'occasion de choisir la meilleure solution, et surtout, enfin, il n'y a pas vraiment de meilleure solution, c'est surtout de trouver la solution qui vous convienne. Merci Jordan. Avant de passer au comparatif, il faut quand même que je te dise un petit disclaimer en parlant de l'utilité d'un gilet lesté. Et pour ça, bien que ça arrive pas souvent, je vais te citer une phrase d'Alexandre Jolivet qui m'a dit lorsqu'on s'entraînait ensemble et que je voyais qu'il avait plein de gilets lestés chez lui. Il m'a dit, quand on est au point de dépenser autant d'argent pour un si petit matériel, c'est que tu as déjà acheté tout le reste. Et franchement, bah c'est clairement vrai. Quand on voit jusqu'à quel prix un gilet lesté peut aller, il y a clairement de quoi se poser des questions. Look what I found in my pocket, look! Mais sur ce point, on y reviendra un petit peu plus tard. Ce qu'il faut que tu saches quand même, c'est que ton gilet, même si c'est le plus beau de la Terre, tu ne vas pas l'utiliser H24. Ou si c'est le cas parce que tu adores faire des trucs au poids du corps lesté, voilà, tu vas forcément t'orienter vers des solutions qui sont un petit peu plus haut de gamme. Mais si c'est juste pour faire un Murph une fois par an, ou 2-3 fois des tractions lestées, ou des hard squats, va peut-être pas falloir non plus vider ton PEL pour en acheter un. Donc je vais commencer par le gilet occasionnel, même plutôt basique, d'une marque que tu connais normalement, Decathlon. Je crois que ça fait un petit peu plus de 2-3 ans là qu'ils se sont placés sur le segment du cross-training. Et ok, ils font des choses qui sont pas chères. C'est peut-être pas au niveau des autres marques, mais pour autant, ça rend extrêmement service. Et donc pour ce gilet, magie du montage, voilà. Donc pour ce gilet, tu vois, moi je trouve qu'il est super sympa. Comment il est. Donc déjà l'aspect il ressemble quand même à un petit peu à un truc de guerrier, tu vois, qui de toute façon ça se cale sur ce qui se fait déjà dans le cross-training, donc avec les différents modèles, ça ressemble un peu à un gilet tactique, on va pas se mentir. Et pourquoi j'ai choisi de te présenter ce modèle-là en premier, c'est parce qu'il y en a plein qui ont bavé sur ce modèle de gilet lesté. Mais clairement, pour le prix qu'il coûte, je trouve que c'est quand même relativement du bon matos. Et t'en as pas besoin de plus si c'est pour l'utiliser 2, 3 et 4 fois par an. Même si tu l'utilises une fois par mois, clairement ça fait le taf. Cette version-là du gilet, c'est la 2.0. Moi j'avais la première au début avec les sacs de sable que tu foutais dedans là. Et clairement c'était pourri. Quand tu courais par exemple, ça te sciait le cou et tout, c'était vraiment pas terrible. Celles-là, ils sont vraiment améliorés. En plus, il est compact. Voilà. Tu peux améliorer parce que là, tu vois, il y a les petits sacs de lest. Et ensuite, tu peux mettre des plaques pour le faire monter, je crois,
passer jusqu'à 10 kg. Donc non, franchement, pour le tarif, moi je trouve que c'est une très très bonne solution. Un des seuls soucis que je trouve sur ce gilet, c'est en particulier les bretelles. Tu vois, c'est un petit peu du sac à dos là, comme tu pourras avoir un sac à dos Ispac ou un truc comme ça. Et clairement, si tu as envie de te mettre torse nu en dessous, ou tu as un t-shirt qui est très très fin, ou alors que même tu vas transpirer et tout, il y a des chances que ça te brûle un petit peu et que ça soit pas très très confort sur la durée. Contrairement aux autres gilets qu'on va voir après, bah voilà, c'est un petit peu le point négatif. Mais encore une fois, à ce tarif, bah forcément, il faut faire des concessions. Bravo Decathlon pour arriver à sortir des produits comme ça, parce qu'on n'a pas tous les moyens de claquer plus de 100, 150 euros dans des gilets. Donc si tu as envie de t'amuser un petit peu, ce modèle-là, il est pas cher, il est efficace, et pour le gilet occasionnel et simple, et bravo Decat, allez là-bas. Après donc ce gilet occasionnel, comme je te l'ai dit, on va aller totalement à l'opposé pour aller voir le gilet, donc tu t'y attends, le fameux 5.11. Waouh! En plus, tu vois, c'est cool, tu peux quand même mettre ton petit patch Team Waste, hein, t'as toujours le lien en description pour le store. Celui-là de gilet, on va pas se mentir, c'est celui que tu mets quand t'as envie d'aller à la guerre. C'est basé sur le vrai modèle des gilets tactiques américains. Donc même les plaques, voilà, bon, toi t'as décidé de mettre des plaques en acier parce que c'est lourd, eux ils ont des trucs spécial blindage, mais voilà, c'est vraiment comme ceux que tu vas trouver à l'armée. D'ailleurs, c'est le même constructeur, 5.11, il fournit aussi l'armée des États-Unis. This is what we're gonna do. Mais un des gros problèmes de ce type de gilet, c'est 200 balles mon gars, et sans les plaques de lestage. Donc si tu veux un gilet de 9 kg et que tu prends des plaques officielles, faut au moins que tu rajoutes 80 balles pour avoir ton gilet, ce qui te donne presque 300 euros pour ton gilet lesté. Et c'est là où clairement ça fait chier, tu te rends compte que quand même pour 300 euros, t'as une barre et des poids. Et pour un gilet que tu vas pas utiliser tous les jours, tu as le choix entre avoir une barre, des poids ou même plusieurs dumbbells. Faut clairement connaître un peu où tu places tes priorités. J'avoue. Un des autres soucis de ce gilet, c'est comme tu remarques, normalement c'est un gilet tactique qui doit protéger le corps, du coup il est grand. Donc si toi t'es petit, petit gabarit, et notamment pour les femmes, elles ont tendance à quand même se sentir vite étouffées parce que il va prendre tout leur buste. Donc c'est vrai que ça c'est pas toujours pratique, mais ça fait partie des contraintes du modèle. Ce qui fait aussi qu'il est cher, c'est qu'il a toutes les options d'un gilet tactique professionnel, et notamment des systèmes pour enlever facilement les bretelles, ce que tu retrouves au combat quand ton pote il est en train de mourir et que tu dois enlever son gilet pare-balles pour te balader plus vite. Je veux bien qu'on est à la guerre en WOD, mais ça, on n'en a pas besoin dans le CrossFit. Donc si jamais tu vois un de tes potes en PLS, lui défait pas son gilet, en plus pour le remettre, c'est chiant, enlève les scratchs, c'est plus pratique. En vrai, là, je suis en train de tourner la vidéo, mais j'ai oublié de décharger les gilets. J'ai super mal au bras, c'est super long. Parce que toi, tu vois une vidéo de 10 minutes comme ça, mais moi, je dois les porter plein de minutes à la suite. Franchement, j'ai trop mal au bras. Bref, c'était l'instant making of, fallait que je me plaigne, ça me fait du bien. Donc là, je viens de te montrer la deuxième solution, celle qui coûte des ronds de ouf. Donc, t'as Decathlon si t'as envie de pas trop dépenser. T'as 5.11 si t'as envie de te faire un kiff en mode je suis aux games. Et là, je vais te présenter, tu t'en doutes, la version alternative, c'est-à-dire la version du milieu. Et pour ça, j'ai choisi de te montrer un gilet lesté d'une marque par les copains que tu vois souvent sur la chaîne, c'est le gilet de chez Fit & Rack. Pourquoi j'ai choisi cette marque? Déjà, je trouvais que c'était une solution qui était intéressante. Le gilet en lui-même, il coûte 100 euros. Tu vois, donc c'est quand même la moitié du prix d'un 5.11, donc ça c'est pas mal. Et après, il faut rajouter aussi les kits de lestage, et là t'en as pour 70 euros si je me trompe pas. Bref, 170 euros, c'est quand même 100-120 euros moins cher qu'un 5.11. Pour autant, tu as un gilet qui est super bien conçu, qui a des bretelles qui sont aussi rembourrés et qui sont faciles à enlever. Tu vois, il y a des petits clips un petit peu de partout. Les plaques, alors je te fais pas un tuto comment monter un gilet parce que c'est chiant, mais les plaques, elles sont compatibles avec celles du 5.11, donc si tu as envie de te les faire à part pour payer moins cher, etc., il n'y a pas de problème. Voilà, donc le look, il est sympa, il est aussi plus petit. Tu vois, en termes de taille, je vais te montrer par rapport au 5.11. Tu vois la différence de taille, il est vachement plus petit et plus compact. Ce qui veut dire que si tu es un petit peu plus petit, et sans faire le sexiste, je fais attention en ce moment, mais si tu es une femme, forcément, des femmes sont un petit peu plus petites que les hommes, et ce type de gilet sera plus adapté à leur morphologie. En plus, il y a aussi la place pour mettre ton petit patch Team Waste, hein, n'oublie pas, il y a toujours le lien. Et en termes de look, le noir comme ça, je trouve que ça fait aussi un petit peu agressif, tu vois, ça fait un petit peu guerrier. Donc clairement, pour moi, c'est franchement une solution alternative qui est pratique, qui est bien, et
et qui permettra de faire un peu de concession. C'est-à-dire que t'es pas dans le bas de gamme en mode Décathlon, t'es pas dans le très haut de gamme choisi le positionnement de 5.11 en mode guerrier, on a les mêmes trucs que l'armée. On a un truc qui est fait pour le CrossFit, qui est solide, qui tient bien et qui en plus sera taillé pour la compète, vu que c'est fait exprès, ça c'est des gilets compétition. Donc tu vois, avec cette vidéo, je te donne quand même un panel de choix selon ce que tu as envie de dépenser, le look que tu veux avoir et surtout l'utilité que tu as de ton gilet. Encore une fois, c'est bien de vouloir avoir un certain look, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure en parlant du 5.11, tu as soit un gilet, soit tu peux avoir une barre et des poids. Qu'est-ce qui est le plus avantageux selon toi? Alors c'est sûr que bon, si tu n'as pas de place chez toi, c'est pratique, mais si tu as envie vraiment de faire ton home gym, classe dans tes priorités. Alors petite info que je place comme ça, effectivement ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Pour autant chez Fit & Rack c'est des copains, donc si tu veux acheter des trucs chez eux, si tu veux ton gilet, même une barre, etc. et que tu veux une petite réduc, et tu peux placer ce code que j'affiche juste ici et tu auras 10%. Voilà, je ne touche rien sur ce code, ne t'inquiète pas, c'est pas le but de me faire de la thune à fond. Non, c'est juste pour vous, ça vous fait une petite réduc et si ça peut vous aider à vous équiper et surtout en ce moment à pouvoir pratiquer chez vous, pourquoi j'ai pas de code pour les gilets 5.11 ou pour Décathlon? Simplement parce qu'ils ne m'ont pas contacté pour faire un partenariat. Bref, donc, est-ce que toi, un gilet lesté, c'est déjà acquis? Est-ce que tu pensais à un certain modèle? Est-ce que du coup, les modèles que je t'ai présentés, ils te plaisent? Est-ce que tu as besoin de plus d'informations? Tu peux le dire en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis, la vidéo, elle est terminée. Si t'es pas indalleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, Facebook. En plus, en ce moment, je fais plein de nouveaux contenus. Ensuite, on continue les vidéos avec Morgane sur les tips, sur le coaching. J'ai vu que vous aimez beaucoup ça. Alors, n'hésitez pas aussi à vous donner votre avis et ce que vous avez besoin pour vous améliorer. Petite info supplémentaire, tu as dû voir en ce moment sur les réseaux que j'ai des nouvelles fringues Team Waist. Donc voilà, comme par exemple ce t-shirt avec les nouveaux flocages. Il y a des pantalons, il va y avoir des leggings, des débardeurs, etc. Je vous prépare ça bientôt, il va y avoir des précommandes. J'espère que ça vous fait kiffer. Vous m'avez demandé, vous aussi, des nouveaux produits. Alors on va lancer ça tout doucement. Il faut juste que je prépare tous vos petits oignons pour la com. Et puis nous, on se retrouve comme d'habitude chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao les gars.